Nous sommes dans Jean 4. Nous parlons de la récompense des serviteurs fidèles. Et un autre titre pour cette série, c'est qu'il y a un salaire pour le service. Vous avez deux titres pour la série, choisissez lequel vous voulez. La semaine dernière, nous avons commencé à parler des principes, des conditions nécessaires. Le Seigneur nous a dit que le moissonneur reçoit son salaire. Jean chapitre 4. Le moissonneur va recevoir un salaire. Nous avons vu d'autres passages qui nous montrent que lorsqu'on sert le Seigneur, il y a une récompense. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Ils servent le Seigneur en faisant comme si on leur arrachait les dents, on leur compliquait la vie, on empêchait qu'ils soient heureux, on leur prenait leur temps. Oui, mais tu vois, moi, mes samedis sont sacrés, je regarde le foot. Puis la prière, le samedi. On sert le Seigneur parfois en faisant comme si Dieu voulait nous piquer quelque chose de valable. Mais est-ce que vous avez entendu dans tous ces témoignages qu'en dehors de Dieu, nous n'avons rien de valable? Et que tout ce qui a de la valeur dans nos vies, c'est parce qu'il nous l'a donné. Que cette vie que nous n'avons même pas la capacité de la maîtriser. Quand l'ennemi vient contre vous, quand les circonstances de la vie viennent contre vous, vous n'avez pas la capacité de maîtriser votre existence. Si Dieu ne vient pas vous aider. C'est important pour nous d'être conscients de ces choses, de telle sorte qu'au moment où nous nous sentons forts et puissants, où tout va bien, nous utilisons ces ressources pour servir le Seigneur et pas pour gaspiller notre existence avec des futilités, en estimant que nous avons des choses à faire, quand tu es réunion d'église, enfin. Et le jour où votre jambe est cassée, venez prier pour moi. Nous avons une autre compréhension des choses par la grâce de Dieu. Et nous avons vu de la force à la gloire que Jésus a le droit de nous exiger quoi que ce soit. Il y a une équation de salut. Il nous a sauvés pour le servir. Comme Olivier disait tout à l'heure, le passage de Tite. Nous sommes censés le servir. Et Dieu pourrait juste nous dire, j'ai tellement fait pour vous, alors servez-moi. Mais il peut nous le dire et il le mériterait. Mais non seulement nous sommes sauvés pour servir, mais il nous dit aussi que quand nous le servons, il y a un salaire. Il y a une récompense. Dites, il y a une récompense. Il y a une récompense. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Et je vous disais la semaine dernière que je voulais juste aller directement sur les récompenses. Et le Seigneur a changé mon message. Il m'a montré que oui, il y a une récompense, mais tout le monde ne reçoit pas la récompense. Et il y a des conditions pour recevoir la récompense. Nous avons commencé à voir la semaine dernière que celui qui me sert me suive. Nous devons suivre le Seigneur dans notre manière de servir. Et en le suivant dans notre manière de servir, nous finirons par avoir la récompense. Nous avons évoqué plusieurs points la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus, mais je veux que vous regardiez avec moi dans 2 Timothée 2. Je vais vous lire un passage, j'ai évoqué quelques points dans ce passage et nous allons prier. Et la semaine dernière, je vais prendre le temps d'enseigner. Ça, vous avez une semaine d'avance sur le passage. Vous pourrez le méditer. Peut-être que Colette va pouvoir faire l'enseignement à ma place. God is a good God. 2 Timothée 2, vous y êtes? 2 Timothée 2. Mais quand on vous donne une référence, c'est pour que vous ouvriez vos Bibles. Pas juste pour que vous notiez 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. Karimane Zabadesha. Wow, Father, I give you praise. J'ai donné un témoignage à Béatrice hier de quelque chose que j'ai vécu ces derniers jours. Et elle s'est mise à pleurer. Enfin, elle s'est mise à pleurer. Moi, je pleurais, elle pleurait. Une rencontre avec le Seigneur extraordinaire. Et je n'avais même pas prévu de lui dire. Et je me suis entendue lui dire. Et je pleurais et elle pleurait. Elle pleurait encore ce matin. Et je lui ai dit, un jour, si tu vois que je ne suis plus là, ce n'est pas Satan qui m'a tué.
c'est moi qui décide de partir. Il y a une dimension de révélation de Dieu que vous pouvez avoir où vous n'avez plus envie d'être ici. Tout ce que vous voulez, c'est être avec le Seigneur. Je vous ai vu, je le disais, Lord, I want to go home. I want to go home. Nous ne le savons pas parce que nous ne le connaissons pas. Je prie que Dieu vous donne une telle révélation de sa personne que vous perdez tout désir pour le monde. Tout désir pour le monde. Je me disais, waouh, si Bia arrive ici et voit que je suis partie, elle va pleurer. Qui a tué le pasteur? Et il ne saura pas que le pasteur est parti. C'est tout. Oh God. Thank you, Holy Spirit. 2 Timothée 2 nous dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Je vais vous lire la version de Sommer. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée, dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis et que le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Il est important pour nous de comprendre toutes ces choses. Et ce deuxième message de la série s'appelle « Respecter les règles ». Et la semaine prochaine, ce sera « Respecter les règles » partie 2. Aucun athlète n'est couronné. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. En d'autres termes, l'athlète doit recevoir une couronne. Il y a un salaire pour celui qui moissonne. L'athlète doit recevoir une couronne. Mais s'il n'a pas respecté les règles, même s'il arrive en premier, il n'aura pas les couronnes. Vous avez déjà vu des gens disqualifiés? Ils ont couru, ils ont bien couru, et ils ont été disqualifiés. Vous ne serez pas disqualifiés. Amen. Ils ont été disqualifiés. On a décidé, non, finalement, vous êtes arrivé en premier, mais vous n'avez pas respecté les règles. On va vous mettre en 10e. Donc, ils n'ont pas reçu la couronne. L'apôtre Paul est en train de mettre Timothée en garde sur sa manière de servir le Seigneur. Puis dire, un chrétien est comme un athlète qui doit respecter les règles pour avoir la couronne. Et cette réalité doit nous habiter et comprendre que la vie chrétienne, cette vie de service qui est la nôtre, doit être faite conformément au désir du Père. Ce n'est pas juste je sers, donc je fais à ma manière. Personne ne sert Dieu à sa manière. Nous, à notre manière, nous servons Dieu à la manière de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est important pour nous de savoir quelles sont ces règles que nous devons respecter. Mande, quelles sont ces règles que nous devons respecter? Il y a aussi une autre image. Il y a l'image de l'athlète qu'il nous donne. Je reviens encore sur quelque chose que j'ai dit hier. J'ai parlé de l'amour de Dieu pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui amène beaucoup de gens dans l'erreur. L'amour n'est pas la permissivité. Dieu nous aime ne veut pas dire que Dieu tolère tout ce que nous faisons.
Un athlète doit respecter les règles. Un chrétien doit respecter les règles. Dites, je dois respecter les règles. Absorbez cette notion. Absorbez cette notion. Il y a des règles dans la vie chrétienne à respecter. Il y a des règles dans le service à respecter. On ne sert pas Dieu comme on a envie de faire, quand ça nous arrange, comme ça nous, quand ça nous arrange, comme ça nous arrange. On sert en respectant des règles. Zakato beshegade sakata. J'ai parlé de l'amour de Dieu et du fait que beaucoup de gens se trompent sur ce que l'amour de Dieu veut dire dans leur vie. L'amour de Dieu n'est pas la permissivité. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de droiture. En d'autres termes, Dieu est un Dieu de règles et d'ordre. Il est essentiel pour nous d'intégrer cette notion de règles et d'ordre. Beaucoup de chrétiens charismatiques et pentecôtistes sont des gens désordonnés, qui ne comprennent pas le sens de règles, qui pensent que la liberté chrétienne veut dire qu'ils peuvent faire comme ils veulent, quand ils veulent. Ils sont libres en Christ. Non, vous êtes libres du diable. Vous n'êtes pas libres des règles de Dieu. Vous n'êtes pas libre des règles de l'Église. Vous n'êtes pas libre de l'autorité chrétienne. Vous êtes libre de Satan. Vous êtes libre des circonstances de la vie. Vous êtes libre de l'oppression. Vous n'êtes pas libre des règles de Dieu. Et ce que nous avons, qui fait que nous voulons faire comme nous voulons, où nous voulons, démontre une nature charnelle qui n'est pas domptée ni maîtrisée. Démontre en absence de sanctification, en absence d'humilité. Ramakasota. Et toutes ces choses font en sorte que peu importe ce que nous pouvons faire, nous n'aurons pas de récompense. Dites à quelqu'un, respecte les règles. Et l'apôtre Paul veut que Timothée comprenne que même dans le monde, il y a des règles. Tu es un athlète, il y a des règles. Tu ne respectes pas, tu ne seras pas couronné. Point. Et donc, dans les choses de Dieu aussi, il y a une façon de faire. Il lui parle de l'athlète, il lui parle aussi du soldat. Il dit un bon soldat, ce qui veut dire qu'il y a des mauvais soldats. De par notre nature chrétienne, nous sommes soldats. Mais il y a des bons soldats et il y a des mauvais soldats. Vous savez qu'il y a des soldats, quand vous les voyez, vous dites, celui-là ne va pas venir me défendre. Hein. Vous voyez comme, déjà même leur apparence, celui-là, je ne sais pas la dernière fois qu'il a fait des exercices militaires, mais le ventre qui manifeste là, ce n'est pas le ventre de quelqu'un qui se soumet à une discipline de vie. Et on va dire, vous allez à la guerre, c'est ceux-là qui vont vous défendre, vous allez commencer à pleurer. Si l'Éternel ne vient pas nous secourir. Il y a des soldats, vous les voyez, ils sont, vous dites, hey! C'est comme dans certains pays, les policiers. Je vous ai raconté mon expérience une fois avec des policiers à Lagos. Ceux-là sont pires que les voyous. Ma soeur et moi étaient à côté de leur vie. Ils ont vu des jeunes filles de bonne famille. Ils sont venus pour essayer de nous menacer. Et moi, avec ma mentalité américaine, je faisais ceux qui prenaient leur numéro. Aïe, aïe. Ils étaient vexés, ils nous ont embarqués. Là, c'est la police. Il y a des soldats qui sont comme ça. Ils ont amenés à leur poste très loin. Et quand finalement on est allé voir leur chef, il nous a dit, rentrez chez vous. On a dit, mais vous vous rendez compte, comment la police peut faire ça aux gens? Leur chef dit, ah, c'est des policiers ceux-là. Et il nous dit, soyez juste contents qu'ils vous aient amené ici. Ah, il y a des mauvais policiers, il y a des mauvais soldats.
Et quand on est reparti chez nous, même des gens qui nous ont vus passer dans la voiture de police, ah, vous allez bien, vous allez bien. Quand on vous a vu passer, on a dit, hé, où est-ce qu'ils emmènent ces jeunes filles? Il y a des mauvais policiers, il y a des mauvais soldats. Il y a des mauvais soldats. Est-ce que vous êtes un bon soldat? Comprenez bien ceci, l'amour de Dieu n'est pas la permissivité. Dieu nous aime, mais il ne tolère pas tout. Il a des règles, il a des exigences. Quand vous regardez la discipline de la vie de Jésus, parce que la parole de Dieu nous dit ceci, celui qui me... Je ne vous ai pas relu le passage, mais vous le connaissez, Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et nous allons venir sur l'honneur que le Père va accorder. Mais avant d'y arriver, nous allons voir comment faire pour pouvoir l'obtenir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Jésus est notre exemple par excellence de celui qui est le bon soldat. Lisez les évangiles. Plusieurs ont témoigné de la révélation qu'ils ont eue pendant les 21 jours, de la manière dont Jésus a fonctionné sur terre. Il parcourait les villes et les villages. Il était constamment en mouvement, constamment en train de travailler pour le Seigneur, pour le Père. Il était un bon soldat. Alléluia. Un bon soldat. Et il est notre exemple en tout. Si l'apôtre Paul avait dit ça à Timothée, et que quand on regarde la vie de Jésus, on constate, oui, mais Jésus passait son temps à dormir, hein? Il n'avait pas fait grand-chose. Hein? De temps en temps, il sortait se mettre devant la synagogue pour dire, hey, venez à Dieu, c'est tout. Mais quand on regarde sa vie, on voit une discipline de vie. Dites discipline. Discipline. Ça, c'est un autre point qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il n'y a pas de discipline de vie. Nous pensons que Dieu va suppléer à notre manque de discipline par sa grâce. Il n'y a pas de grâce pour le manque de discipline. Il y a la grâce pour être discipliné. Vous me suivez? Il y a la grâce pour être discipliné. Il n'y a pas de grâce pour le manque de discipline. Il n'y a pas de grâce pour suppléer à l'absence de discipline. Les problèmes que vous allez causer dans votre vie parce que vous n'avez pas été discipliné, il n'y a pas de grâce qui va les enlever. Donc, un bon soldat, dites un bon soldat. Un bon soldat. Posez la question à votre voisin, est-ce que tu es un bon soldat? Et si vous êtes sage, vous allez éviter de dire oui. Les gens qui disent oui trop facilement sont les gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce que je n'ai même pas encore commencé à enseigner sur ce que c'est un bon soldat. Je suis juste en train de vous donner la base. La semaine prochaine, on va voir ce que c'est un bon soldat. Donc, si vous avez dit oui, là, vous devez vous examiner. Par la foi. Je veux bien accepter quelqu'un qui l'a dit par la foi, mais si vous avez dit oui en pensant réellement que vous êtes un bon soldat, c'est évident que vous ne l'êtes pas. Je ris, mais ce que je vous dis est très important. C'est vraiment capital. Nos vies, et je vous enseigne constamment sur le fait que la vie est éphémère. Nous ne vivons qu'une seule fois. Il y a juste 2 ou 3 ans, j'avais 25 ans. C'est l'impression que j'ai. Vous vous rendez compte? C'est l'impression que j'ai. J'ai 25 ans il y a 2 ou 3 ans. Mais 25 ans me semble être il y a 2 ou 3 ans. Je sais que vous êtes étonnés. Ah bon? God is good. Quand une de mes meilleures amies de l'époque, quand elle a eu 25 ans, j'étais impressionnée. Je dis, waouh, tu as un quart de siècle. J'ai toujours le bon mot. J'étais allée chez elle, waouh, tu as un quart de siècle. Moi, j'avais 22 ans. Je la regardais comme, mais vieillie. Elle a un quart de siècle. Fou.
J'ai dépassé un demi-siècle. Mais j'ai comme l'impression que le quart de siècle, c'est il y a 3 ans. Je vous dis cela pour que vous preniez très au sérieux ce que nous sommes en train de voir. Allez réécouter le message de la semaine dernière. Posez-vous sérieusement la question, est-ce que je suis un bon soldat? Quelles sont ces règles? Je vais vous les expliquer la semaine prochaine, qui vont faire en sorte que je vais être un bon soldat. Et décidez de vous y attarder. Parce que ça ne peut pas être autrement. Dieu ne fait pas d'exception pour qui que ce soit. L'amour de Dieu, c'est pour nous sauver, pour nous venir en aide. Ce n'est pas pour nous permettre de violer ses lois. L'amour de Dieu, ce n'est pas pour nourrir notre chair et notre désobéissance. Je le dis et je le répète, parce que depuis toutes ces années, dans l'église charismatique, je constate continuellement la même chose, des forteresses dans la vie des chrétiens qui devraient être puissants, mais qui ne le sont pas parce que Dieu leur résiste en dépit de son amour pour eux, à cause de leur refus de se conformer à sa manière de faire. Jésus, quand vous regardez l'obéissance parfaite de Jésus, il est Dieu. Il pouvait venir sur terre et dire, ok, Père, tu es Dieu, je suis Dieu. Bon, maintenant ici, les choses sont différentes. Au ciel, on est bien. Ici, c'est compliqué. Donc, il y a des choses, vraiment, je ne vais pas pouvoir les faire. C'est trop difficile. Ici, ce n'est pas pareil qu'au ciel. Là, ce malheureux Satan est constamment en train de me casser les pieds. Et ces agents, ces pharisiens sont tout le temps sur mon dos. Donc, tu vas comprendre que je ne vais pas vraiment respecter tous les termes de notre accord. C'est comme ça que nous parlons avec le Seigneur. Bien-aimé, quand Dieu trouve un homme et une femme en qui il peut avoir confiance, quand Dieu trouve un homme et une femme qui se lient à l'obéissance envers le Seigneur, non parce qu'il est puissant, mais parce qu'il dit, Dieu, tu es capable de faire de moi ce que je dois devenir. Donc, je vais te servir comme tu veux être servi. J'abandonne toute ma volonté, mes prérogatives, toutes mes idées, je les mets à tes pieds. Entre dans ma tête. Entre dans mon cerveau. Amen. Entre dans mon âme. Amen. Entre au plus profond de mon être. Amen. Change ce qui doit être changé. Si on m'a appris à faire cette prière il y a des années. Lord, enter my life. Amen. The deepest recesses of my being. Amen. Change me. Je ne veux pas que Dieu me supporte. Je veux qu'il me célèbre. Je ne veux pas que Dieu me tolère. Oh, il est amour. C'est encore beau là. On connaît ces bêtises. C'est bon. Viens. Bon. Wow. Non. Pourquoi vous voulez avoir ce genre de relation avec Dieu? Et Seigneur, tu sais que ce n'est pas évident. Ok, viens. Ok, tu es stupide, mais viens quand même, on t'aime. Non. Pourquoi vous ne voulez pas être comme Daniel? Les gens que Dieu va regarder dans leur génération vous dire, ceux-là font mon plaisir. Allons servir le Seigneur comme des bons soldats. Je sais, vous dites Amen maintenant jusqu'à ce que je commence à vous définir ce qu'est un bon soldat. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. C'est peut-être le seul point que je vais évoquer ce matin pour vous mettre en appétit pour la semaine prochaine. Tel un bon soldat. En d'autres termes, vous savez, ces soldats, certains sont bons, certains sont mauvais. Mais celui qui est un bon soldat, c'est celui qui a compris que la guerre nécessite des hommes solides, des femmes solides, qui ne s'effondrent pas au premier coup de feu. Vous imaginez des soldats qui sont venus vous défendre. Donc ils partent, ils viennent vous défendre, et dès qu'ils entendent coup de feu, ah! Mais ils sont en train de tirer. Mais oui, tu es là pour ça. Tu es un soldat. Oui, mais ils tirent sur nous. Mais c'est normal qu'ils tirent sur toi. Tu es un soldat. Donc, les gentils, vous savez pourquoi les déserteurs sont si maltraités? Parce qu'ils ont violé le contrat de leur existence en tant que soldats. Parce que tout ce qui fait leur raison d'être en tant que soldats, ils ont tourné le dos à cela.
C'est une des choses les plus terribles dans l'armée d'être un déserteur. Beaucoup de chrétiens sont des déserteurs. Quand on comprend qu'on est un soldat, on choisit d'être un bon soldat. On choisit d'apprendre, de grandir, d'être transformé pour manifester les qualités d'un bon soldat. L'apôtre Paul aligne tous ces différents descriptifs pour être sûr que Timothée a bien compris. Parce que vous comprenez, Timothée était le fils spirituel de Paul et Paul l'avait saisi, il l'avait saisi sur son chemin de prédication. Et il a récupéré Timothée parce qu'il avait un bon témoignage. Mais quand vous lisez les épîtres à Timothée, il est constamment en train de lui donner « fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. » Il lui explique, il lui montre comment faire. Parce qu'il ne suffit pas de faire, bien-aimé, il y a une façon de faire. Mais si vous ne voulez pas qu'on vous dise comment faire, vous allez être un mauvais soldat qui n'aura pas la capacité nécessaire pour tenir dès qu'il y a des coups de feu. Vous allez disparaître. Vous allez devenir un déserteur. Et Paul veut que Timothée comprenne. Timothée était à un moment donné confronté à des difficultés au sein de l'Église. Et il lui a dit, ne laisse personne te mépriser à cause de ta jeunesse. Il a dit la même chose à Tite d'ailleurs. Mais voilà comment il faut faire. Et on a parlé d'obéissance tout à l'heure. Un bon soldat, c'est quelqu'un qui a des oreilles pour entendre, qui comprend le fait que quand vous êtes un soldat, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous levez pas un jour, le jour où vous enrôlez dans l'armée, vous allez en guerre tranquillement, vous dites au général, non, laisse, je sais comment faire. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et ils en est de nouveau hier. Après, ils arrivent dans l'exercice, fais comme ça, non, pasteur. Je sais. Celui qui est enrôlé, il va passer par une période de formation. Il va passer par une période... Je ne sais pas, dans le temps, j'aimais beaucoup regarder les films américains. Je n'avais pas regardé depuis des années. Mais je me souviens d'un film en particulier, je ne me souviens plus du titre, mais il y avait un commandant noir très puissant. Et il était en train de dresser les recrues. Rien que là, sa manière de crier, même vous qui regardez, vous êtes ouf. Et il crie sur les recrues, il les insulte. Et ils arrivent, ils sont comme ça. Au bout de quelques semaines, ils sont devenus des hommes de guerre. Et quand ils crient, ils répondent. Ils sont transformés en soldats, en bons soldats. Si vous voulez être un bon soldat, soyez disposés à vous laisser dresser. Ce truc de, pourquoi on m'a parlé comme ça? Mais je ne comprends pas comment... Si tu ne permets pas qu'on te parle et qu'on te reprenne, Satan va te corriger. Bien-aimé, la vie est sérieuse. Nous ne pouvons pas obliger Dieu de nous agréer. Il ne nous agrée que lorsque nous nous soumettons à sa volonté. Peu importe ce que... Je peux vous prêcher du matin jusqu'au soir et à la fin, Dieu dit, je ne t'ai jamais connu. Je dis, mais j'ai prêché longtemps. Mais non. Parce que tu ne t'es pas laissé dresser. Tu as fait la liste des choses que les gens aiment entendre pour avoir les Alléluia et les Amen. Et tu as prêché, tu as fait la liste de tous les sujets que les chrétiens aiment. Et tu les as pris un par un. Parce que tout ce que tu voulais, c'était l'approbation du peuple. Yeah, allez, on passe dans le message, je dis, c'était puissant. Et Dieu dit, ah. Vous vous souvenez du témoignage que je vous ai donné de ce serviteur de Dieu qui devait aller prêcher quelque part et Dieu lui a donné un message, il n'a pas aimé le message que Dieu lui a donné. Donc il a donné le message le premier soir, les gens n'ont pas beaucoup réagi, donc il a dit non, c'est bon.
Et les 4 autres au soir, il a dit ce que lui avait envie de dire. Et les gens disent, yeah! Mais à la fin, quand ils ont pris les témoignages, tous les miracles se sont produits le premier jour. Ce message pour lequel les gens n'ont pas applaudi, c'est ce jour-là où Dieu a agi. Bien-aimés, nous devons respecter les règles. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Je vais ressortir 1 ou 2 points de cela, c'est ceci. Lorsque nous comprenons que nous sommes des soldats, nous comprenons aussi qu'il y a certains aspects de la vie dont nous ne devons plus nous occuper. Il y a certains aspects de la vie des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne devraient plus faire partie de nos vies. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Regardez, il ne suffit pas d'être un soldat. Il faut être un soldat qui se met dans l'obligation de plaire à celui qui l'a recruté. En d'autres termes, il ne suffit pas de dire « je vais servir, je sers le Seigneur, je fais ci, je fais ça ». Il faut que le désir de mon cœur soit de plaire à Dieu. Si j'ai le désir de plaire à Dieu, ça va affecter ma manière de faire. Et l'Esprit de l'Éternel va constamment me conduire et me parler. Mais si le seul désir que j'ai, c'est de faire, de me faire valoir, de montrer que moi aussi, je sais faire, si mon désir n'est pas de lui plaire, je ne vais pas bénéficier de son aide dans ce que je fais. Et il ne va même pas venir me corriger quand je fais des bêtises. Mais il nous montre ici que si nous voulons être de bons soldats, nous devons avoir une ambition de plaire à Dieu. Pendant que tu es là au fond en train de faire ce que tu fais, ton cœur doit être consumé par le désir de plaire à Dieu. Je vais faire et filmer de telle façon que le Seigneur sera content de moi. Pas de telle façon que quand la deuxième personne va venir, ils vont savoir que ce que moi j'ai fait est supérieur. Beaucoup d'entre nous, nous avons ce genre de cœur. Les gens qui ont ce genre de cœur n'ont aucune récompense. Donc, si vous discernez dans votre cœur cette espèce de moi je sais mieux faire, tout de suite demander que le Seigneur l'enlève. De plaire. Ça, c'est une chose première, un bon soldat doit avoir ce cœur de plaire. De plaire, de plaire, de plaire, de plaire à celui qui l'a enrôlé. Les deux espions avaient cette compréhension. Si l'Éternel est content de nous, il nous donnera ce pays. Les 10 ne voyaient que les problèmes. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Vous leur dites, nous allons faire ceci, nous allons faire tout ce qu'ils voient, c'est les problèmes. Et ils veulent vous contaminer avec leur incrédulité. Oui, mais quand même, c'est pas évident. Les gens s'imaginent que La raison pour laquelle vous ne croyez pas que Dieu va faire de grandes choses ou peut faire de grandes choses, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne venez pas nous polluer avec votre incrédulité. Celui qui connaît l'Éternel, il s'attend à tout de sa part. De plaire à Dieu. Que cela soit votre obsession. Nous avons parlé la semaine dernière en auditoire unique. Jésus n'avait que ça, de plaire à son Père. Et c'était tout ce qu'il avait dans son cœur. De plaire à son Père, de plaire, de plaire. Que celui qui me sert me suive. Donc nous le servons, nous devons avoir le même désir de plaire, de plaire, de plaire, de plaire à Dieu. Quand vous avez ce cœur, et avant même qu'on ne vienne nous dire, ok, Béa, ce que tu as fait n'est pas bon. Le Saint-Esprit t'aurait déjà convaincu. Alors que tu es là, tu fais ton cinéma, dès que tu rentres à la maison, tu dis, ok, mon enfant, je n'ai pas aimé ça. Oh! Mais si vous n'avez pas de désir de lui plaire, il ne va pas vous dire. Il va vous laisser. Et vous allez pendant des années penser que oui, après tout, moi, il va vous laisser.
jusqu'à ce que votre humiliation soit publique. Donc nous sommes des soldats, nous devons être de bons soldats. Nous ne devons pas nous embarrasser des affaires de la vie courante. Il y a certains aspects de la vie que nous devons abandonner. À commencer par le péché. Quand les chrétiens veulent argumenter, et pourquoi je ne peux pas faire si je regarde là, voilà une personne qui ne connaît même pas Dieu. Mais il faut me montrer. Je n'ai rien à te montrer. Reste dans le péché. On en reparlera. On en reparlera. Je sais que les gens qui veulent plaire à Dieu n'ont pas besoin qu'on leur prouve quoi que ce soit. Quand je me suis convertie, j'étais à fond dans le péché comme tout le monde, de ma génération. Mais je n'ai pas continué après ma conversion. Pas parce que j'étais convaincue que c'était mauvais, mais parce que j'aimais le Seigneur. Et au cas où ce serait mauvais, je n'étais pas encore convaincue que c'était mauvais, mais je me dis, bon, je veux pas I don't want to hurt the Lord. Just in case. Jusqu'à ce que je sache réellement. On va arrêter. Et quand vous avez ce genre de cœur, Dieu va vous montrer. Ceux qui sont chrétiens depuis des années et qui veulent continuer à vivre comme ils veulent, ils n'ont pas envie de plaire au Seigneur. Donc, si vous aimez le péché à Bauhaus, votre cas est grave. Ne pensez pas que je vais essayer de vous convaincre. Reste dans le péché. What is your problem? Ce n'est pas ma vie, c'est ta vie. J'ai passé beaucoup de temps, des années à essayer de convaincre. Regarde la parole, dit la parole, dit. Les gens qui ne veulent pas plaire à Dieu vont toujours argumenter. Bien-aimés, notez cela. Cette obsession de plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir un salaire en tant que moissonneur si votre motivation n'est pas de plaire à Dieu. Il y a trop de mauvaises motivations dans l'Église. Même pour prêcher l'Évangile, l'apôtre Paul disait que certains prêchaient l'Évangile non pas pour élever Christ, mais pour s'attaquer à lui. Vous vous rendez compte? La nature humaine. Donc ne faites pas le fier, examinez votre cœur. C'est pour ça que je dis ceux qui disent « Ah, je suis un bon soldat ». Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Pour pouvoir dire « Je suis un bon soldat », vous devez être quelqu'un qui a eu des années de marche avec Dieu où vous avez été obsédé par le désir de lui plaire. Parce qu'il y a des choses en nous qu'on ne soupçonne même pas. On n'imagine même pas. On n'imagine même pas. Et quand on se laisse travailler par Dieu, c'est là où on commence à voir des choses sortir. Ouh, on comprend pourquoi Jésus a dû venir pour sauver les perdus. Mais si c'est juste, je suis né de nouveau, je marche avec Dieu, et maintenant je sais tout, vous ne savez rien. Rien. Notez-le, plaire à Dieu. Bien aimé, que ce soit une prière quotidienne. Père, donne-moi ce cœur qui veut te plaire. On continue. Que tout ce que je suis, que tout ce que je fais, soit pour te plaire. Soit pour te plaire. Si ne serait-ce que cela, les autres choses que je vais vous dire la semaine prochaine vont venir par-dessus. Mais ça, c'est le fondement. Ce désir de plaire à Dieu. Quel que soit ce que vous faites. As-tu fait cette sono pour plaire au Seigneur? Pour que le son de la maison de Dieu soit excellent. Pour faire quelque chose que le Seigneur aime. Quand vous faites les choses que Dieu aime, et vous faites pour lui faire plaisir. Vous n'êtes pas là à dire, oui, mais moi je bac plus 10 et on me demande d'installer les lumières. Non, vous le faites avec joie. Je sais que c'est Rick Warren qui disait que dans leur église, ils sont des gens qui sont des grands PDG, des entreprises style CAC 40 en France. Ils font l'accueil. Ça, c'est des gens qui ont des centaines de personnes qui travaillent sous eux. Mais à l'église, ils font l'accueil. Pourquoi? Parce que c'est bon pour eux de recevoir des ordres de quelqu'un. Et aussi parce que c'est pour plaire à Dieu. Alléluia. Qui veut plaire à Dieu?
Regardez comment Dieu a béni Lévi pendant ces 21 jours. Est-ce que ce Dieu-là mérite notre attention? Est-ce que ce Dieu-là mérite notre service? Nous s'embarrassons des affaires de la vie courante. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement un péché. Donc, il y a plaire à Dieu, il y a le péché. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement le péché, mais qui ne sont pas édifiantes. Qui ne sont pas édifiantes, qui vous distraient, qui vous font perdre du temps. Si vous voulez être un bon soldat, quelqu'un va dire, oui, mais j'ai pas le temps, je sais que je suis censé faire ça, mais j'ai pas le temps. Meanwhile, quand vous regardez le temps, vous avez le temps pour passer des heures et des heures au téléphone, mais vous n'avez pas le temps pour faire le montage. Et quelqu'un qui travaille devant un auditoire unique, il ne peut pas fonctionner comme ça. Parce qu'il est tellement conscient du fait que c'est pour le Seigneur qu'il le fait. C'est pour plaire au Seigneur qu'il le fait. Et que le Seigneur regarde ce qu'il fait. Et peu importe ce que les gens peuvent croire. Peu importe que tu le dises à quelqu'un qui te croit. Mais Dieu voit. Dieu voit ton cœur, il voit tes pensées, il voit tes attitudes. Et tu fermes la porte à ta récompense. J'étais quelqu'un qui croyait beaucoup en la vertu des êtres humains. Mais le Seigneur m'a montré que les gens ne sont pas très, très honnêtes. Et que Dieu n'est pas fautif vis-à-vis de nous. Et que quand je voyais, mais pourquoi telle situation, telle personne, il y a quelque chose que Dieu voit. Il y a quelque chose que Dieu voit. Bien-aimés, ayons le cœur de plaire au Seigneur. Décidons de ne pas nous embarrasser des affaires de la vie courante. Ce que cela représente est différent dans la vie de chacun. Dieu va vous montrer ce que vous devez stopper, qui va vous permettre vraiment de l'honorer. Il y a certaines choses qui affaiblissent les gens. S'il vous plaire à celui qui l'a recruté, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. En d'autres termes, il y a des fruits. Quand un cultivateur travaille dur, il doit récolter les fruits. Il dit, comprends ce que je dis. Et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Nous avons besoin d'intelligence en toutes choses. Nous avons besoin d'intelligence en toutes choses. Je voulais vous parler de souffrance, mais ça va attendre la semaine prochaine. Des sujets agréables comme ça doivent être évoqués dans la tranquillité. C'est un sujet très agréable. En fait, je ne plaisante qu'à moitié. Parce qu'une des choses que j'ai comprises dans la vie chrétienne, c'est que la mesure dans laquelle je souffre pour le Seigneur, c'est la mesure de la gloire qui est sur ma vie. C'est une réalité. C'est la mesure de la gloire qui est sur ma vie. Je vous ai parlé d'une rencontre que j'ai... Enfin, je n'ai même pas envie d'en parler. Il y a une... Oh. Quand vous lisez la vie de Paul, vous voyez tout ce qu'il a enduré pour le Seigneur. Mais ce même Paul, quand il allait quitter la terre, il avait une assurance que peu de chrétiens ont. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Maintenant, m'est réservé une couronne de gloire. En d'autres termes, je vais recevoir un salaire. Et il n'avait pas le moindre doute. Il n'a pas dit cela parce qu'il était ignorant, comme beaucoup de chrétiens qui sont persuadés qu'ils vont recevoir un salaire. Et ils n'ont rien, et ils n'auront rien. Il a dit en connaissance de cause. En connaissance de cause. Et croyez-moi, dans la vie, il y a toujours des souffrances. Vrai ou faux? Vous connaissez quelqu'un qui ne connaît aucune souffrance dans sa vie? Ça n'existe pas. Donc, s'il faut souffrir, autant souffrir pour Jésus. Parce que ça, c'est une souffrance qui a de la valeur. Si vous fuyez, vous ne voulez pas souffrir pour Jésus, vous allez souffrir aux mains de Satan.
Parce que ceux qui souffrent pour Jésus reçoivent une dimension de gloire du Seigneur qui leur permet ensuite de triompher de tout. C'est la vérité. Quand les femmes amènent un enfant au monde, est-ce qu'elles souffrent? On sait qu'il y a des mesures palliatives qui ont été mises en place. Mais le résultat, c'est ton Fred. Alléluia. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est son papa qui est à côté. Zebe Keri Baba Zakata. Il doit être tout fier là. Keri Mana Zekata Dashekata. Legaba Sakata. Et même quand vous élevez des enfants, il y a des moments de souffrance. Mais le résultat, si vous faites le bon travail, c'est la joie. Alléluia. Nous allons plaire au Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever et nous allons prier.